Amen. Shalom à tout le monde sur Zoom. Voilà, shalom aussi à tout le monde sur TikTok. Voilà, shalom tout le monde. Donc, notre thème de ce soir, c'est Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Amen. Dieu est mon Père. Et je crois que ce thème va changer la manière de concevoir Dieu. Ce thème va changer la manière dont vous vous approchez de Dieu. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui ont reçu en fait un faux évangile, un faux message. Un message qui ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Et au travers du message que je vais partager ce soir, j'aimerais rétablir en fait la relation que Dieu aimerait avoir avec vous. Parce qu'en réalité, la relation que Dieu aimerait avoir, ce n'est pas une relation transactionnelle, une relation de business dans laquelle en fait je viens et je donne des choses à Dieu pour que Dieu puisse me redonner des choses. Non, en réalité, Dieu aimerait avoir une relation de père à enfant. Dieu aimerait avoir une relation de père à enfant. Et c'est pour cette raison que notre thème de ce soir, c'est Dieu est mon Père. Amen. Dieu est mon Père. Tant que vous n'allez pas concevoir cela, tant que vous n'allez pas accepter cette information, tant que vous n'allez pas accepter cela dans votre esprit, vous allez être manipulé par tout vent de doctrine, vous allez être manipulé par beaucoup de choses. Amen. Alors c'est très très important, c'est primordial, c'est prioritaire d'avoir cette information-là, que Dieu est votre Père. Dieu est votre Père. Amen. Parce que ça change tout. Les gens vont venir vous dire que non, si vous voulez avoir des choses de Dieu, vous devez lui donner des dîmes. Les gens vont venir vous dire que si vous voulez avoir des choses de Dieu, vous devez payer un prix. Les gens vont venir vous dire que si vous voulez avoir des choses de Dieu, vous devez jeûner. Les gens vont vous dire que si vous devez avoir des choses de Dieu, vous devez vous mortifier. En fait, les gens ont développé toutes sortes de techniques pour avoir des choses de Dieu, pour avoir en fait des bénédictions, la faveur, la miséricorde, les grâces de Dieu. Mais qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit vraiment? Est-ce que nous devons développer en fait des techniques qui n'existe pas dans la parole de Dieu pour pouvoir avoir accès au Père? Ou bien nous devons accéder aux choses que l'Éternel, que Dieu veut nous donner parce qu'il est notre Père. Amen. Il est notre Père. Une information que vous devez savoir, c'est que dans le monde spirituel, il y a plusieurs pères. Et notamment, il y a deux pères. Pas il y a plusieurs pères même. Voilà, il faut que je sois beaucoup plus précis. Dans le monde spirituel, il y a deux pères. Il y a Dieu, qui est le Père, le Créateur. Amen. Et il y a le diable qui est Père. Lorsqu'on parle de Père, en fait, dans la spiritualité, on parle de quelqu'un qui donne la semence. Amen. Donc, quelqu'un qui donne la semence, donc ça, c'est le Père. Et quelqu'un qui reçoit la semence, ça, c'est quoi? Ça, c'est la terre. Ça, c'est la terre. Donc, nous sommes la terre que recevons la semence. Et il y a deux personnes qui donnent les semences. Il y a Dieu qui donne la semence, donc la parole de Dieu. Amen. Et il y a le diable qui vient donner aussi sa semence. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, donc entre le serpent et la femme, entre la semence, la postérité de la femme et la postérité du serpent. Parce que la postérité de la femme est une postérité qui a pour père Dieu. Amen. C'est pour cette raison que lorsque vous allez lire dans Apocalypse chapitre 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la postérité de la femme, c'est ceux qui ont le commandement de Dieu, donc qui ont gardé la parole de Dieu, qui ont la semence c'est la parole de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus. C'est très très important. Mais vous allez vous rendre compte que ceux qui ont la semence du serpent, eux, ils ne vont pas garder la chose de Dieu, ils vont détester la chose de Dieu. Ils sont animés d'un esprit qu'on appelle l'esprit de rébellion. Amen. Ils sont animés d'un esprit qu'on appelle l'esprit de rébellion. Et le Seigneur va dire quoi? Lorsqu'il il sera en face des pharisiens, il va leur dire que vous avez pour père le diable. Et c'est parce que vous avez pour père le diable que vous voulez accomplir les désirs de votre père. Amen. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier. Donc, vous voulez me tuer. Vous voulez accomplir des meurtres. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Il est menteur depuis le commencement. Amen. Donc, quelqu'un qui ment, comme en fait ce n'est pas permis, quelqu'un qui ment, en fait, qui n'a pas la vérité dans sa bouche, qui prend plaisir au mensonge, cette personne n'a pas pour père Dieu. Amen. Qui est ton père? Il y a deux pères. Soit Dieu est ton père, soit le diable est ton père. Mais qui est ton père? Qui est ton père?
Et c'est pour cette raison que nous allons maintenant aller dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 à partir du verset 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 1. Amen. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Donc, je prends la parole. Faut que je prenne. Jean chapitre 1 à partir du verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au commencement était la parole. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Les gens qui discutent sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ, là, on vous dit que la parole était Dieu. Ok. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc la parole est venue et les personnes ont refusé la parole. Les personnes n'ont pas accepté la parole. Et la parole, c'est quoi? C'est la semence de Dieu. C'est ça en fait. Et toutes les personnes qui refusent la parole de Dieu, ces personnes n'ont pas pour père Dieu. Parce que ceux qui prennent plaisir à la parole de Dieu, ceux qui acceptent la parole de Dieu, ce sont des personnes qui ont pour père Dieu. Amen. Donc la parole est venue parmi les siens et les siens ne l'ont point reçue. La parole est venue parmi les hommes et les hommes ont refusé la parole. C'est pour cette raison qu'il dit dans Osée 4, le verset 6, il dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance ». En fait, dans d'autres versions, on dit « Parce qu'il a refusé la connaissance ». Il a refusé la connaissance. Lorsque nous sommes en fait dans des endroits où on vous prêche la parole de Dieu, on vous prêche la parole authentique de Dieu, vous allez voir que les personnes refusent. Les personnes n'aiment pas la vérité en fait. Ils veulent aller dans des endroits où on leur donne des choses selon leurs propres désirs. Ils veulent aller dans des endroits où on leur donne des voitures. On leur dit que Jésus est venu pour que vous ayez des voitures. Jésus est venu pour que vous ayez des maisons. Jésus est venu pour que vous ayez des travails. Jésus est venu pour que vous ayez du mariage. En fait, on leur promet des choses selon les standards de ce monde, alors que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais promis ces choses. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a jamais promis ces choses. Et ce sont ces choses qu'on appelle l'évangile de prospérité. Et cet évangile vient tout droit de Satan pour perdre énormément des gens. Mais les vrais enfants de Dieu, ceux qui ont la chose de Dieu en eux, ceux qui sont amoureux de Dieu, ceux qui sont amoureux de la parole authentique de Dieu ne seront pas séduits par ce mensonge satanique, par ce mensonge démonico-satanique. Alléluia. Oui. Oui, nous ne sommes pas venus à Jésus-Christ pour avoir des voitures. Nous ne sommes pas venus à Jésus-Christ pour avoir des maisons. Nous ne sommes pas venus à Jésus-Christ pour avoir des mariages. Nous ne sommes pas venus à Jésus-Christ pour avoir de l'argent, des papiers. Non, nous sommes venus à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Parce que Jean-Baptiste l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous sommes venus à Jésus-Christ afin que nos péchés soient ôtés, pour que notre vie soit libre du péché, pour avoir l'incorruptibilité, l'immortalité, la vie éternelle. Oui, aucune chose de cette terre ne peut valoir la vie éternelle. Les choses de cette terre sont périssables. Les choses de cette terre sont éphémères. Les choses de cette terre prendront fin. Mais la vie éternelle ne prendra pas fin. C'est pour l'éternité. Alors, toutes les personnes qui viendront vous influencer pour que vous puissiez vous affectionner aux choses de la terre, fuyez ces personnes parce que ces personnes sont en train de vous envoyer vers l'enfer. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens que si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Donc, il dit la lumière est venue parmi les siens et les siens ne l'ont point reçue. Les siens ont refusé la parole. Ils n'ont pas accepté la parole. Aujourd'hui, lorsque vous allez vous promener sur la toile, vous allez vous promener sur les lives, vous allez voir des personnes en train de faire des soi-disant lives qu'ils appellent live prophétiques. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est je suis en train de voir ton élévation, je suis en train de voir ton mariage, je suis en train de voir ta prospérité, je suis
suis en train de voir. Ces personnes voient tous les jours les choses qui concernent la terre, mais ils ne voient pas le péché qui se passe dans la vie des gens. Ils ne voient pas l'immoralité sexuelle. Ils ne voient pas le péché qui mène à la mort. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus-Christ réellement, tu ne verras pas le ciel. Ces personnes ne vous parleront jamais du ciel, mais ils vous parleront tous les jours des choses de la terre. Tous les jours des choses de la terre. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Large et spacieux les choses, le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène vers la vie éternelle. J'aimerais que tu puisses prendre le chemin qui mène vers la vie éternelle. Jean 14, verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Mais vous devez savoir qu'il y a un vrai Jésus, celui qui est dans la Bible, et il y a un faux Jésus qui a été ramené par les faux prédicateurs, par les apôtres qui ne sont pas apôtres, mais qui sont des ouvriers de Satan déguisés en apôtres. Et vous envoyez un faux Jésus qui vous promet des choses selon les standards de ce monde. Mais toutes ces choses, ce sont des choses prévues par Dieu pour savoir qui sera fidèle à sa parole. Qui va rester fidèle à sa parole. Et c'est pour cette raison qu'il a dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur terre? Lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur terre? Amen. La foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que quand il va revenir, il va trouver des gens qui sont attachés à sa parole? On ne parle pas des gens qui partent à l'église. On ne parle pas des personnes qui partent sauter dans les bâtiments. On ne parle pas des personnes qui partent, je ne sais, faire des activités chrétiennes. Non, on parle des personnes qui sont restées focalisées avec sa parole, telles des vierges sages qui ont l'huile pour maintenir leur lampe allumée, tandis que les vierges folles n'ont pas maintenu leur lampe, elles n'ont pas d'huile. Quelles sont les personnes qui vont pouvoir maintenir leur lampe allumée jusqu'à ce que l'époux revienne, jusqu'à ce que l'enlèvement se passe, jusqu'à ce que la résurrection se passe? Qui restera attaché à sa parole? Il a dit, ceux qui ont la semence de Dieu, la postérité de la femme, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ceux qui sont des vrais enfants de Dieu, c'est ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Alors, nous continuons le verset. Verset 10. Donc, verset 9. Cette lumière était la véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui a reçu la lumière. Amen. Tous ceux qui ont reçu la lumière, à tous ceux qui l'ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont quoi? Nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc la parole, ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en faisant quoi? En recevant le pouvoir. Il y a un pouvoir qui nous transfère de quoi? Du monde des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur Jésus-Christ. Et ce pouvoir-là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Il nous a donné le pouvoir. Si vous n'avez pas le pouvoir de devenir, si vous n'avez pas le pouvoir, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous pouvez aller vous fatiguer dans des bâtiments en train de clamer haut et fort, vous appelez chrétien, mais vous n'êtes pas enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous dit qu'encore, il dit ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. La seule condition pour être enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vous taguer d'être enfant de Dieu et vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'enfant de Dieu a l'esprit de Dieu. L'enfant de Dieu a le caractère de Dieu. L'enfant de Dieu a la volonté de Dieu. L'enfant de Dieu a les pensées de Dieu. L'enfant de Dieu ne vient pas sur la terre pour réaliser sa volonté, mais il vient sur la terre pour réaliser la volonté de son Père. Et nous avons notre grand frère qui s'appelle Jésus de Nazareth. Notre grand frère a dit quoi? Je suis venu non pour accomplir ma volonté, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé, donc la volonté de mon Père. L'enfant de Dieu, le réel, vient accomplir la volonté de son Père. Qui est ton Père? Lorsque nous sommes dans des bâtiments, nous voulons accomplir notre volonté. Nous n'avons pas compris que l'enfant de Dieu accomplit la volonté de Dieu. Et c'est pour cette raison que les disciples ont demandé, apprends-nous à prier, comme Jean a appris à prier à ses disciples. Apprends-nous à prier, comme Jean a appris à prier à ses disciples. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, lorsque vous priez, donc nous sommes dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 9. Le Seigneur dit, voici comment vous devez prier. Dites, notre Père qui est aux cieux. Amen. On va s'arrêter là d'abord. Je rappelle que notre thème de ce soir, c'est Dieu est mon Père. Notre Père qui est, où ça? Aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Voici tout le problème. Est-ce que vous avez réalisé que votre Dieu est votre Père? Est-ce que vous avez réalisé que Dieu est votre Père? Parce que tant que vous n'allez pas encore réaliser ces choses, vous allez être ballotté par tout vent de doctrine. Les personnes vont venir aujourd'hui pour venir vous dire que vous devez bâtir des hôtels. Vous allez dire Amen. Les personnes vont venir vous dire aujourd'hui que vous devez donner des dîmes. Vous allez dire Amen. Les personnes vont venir aujourd'hui pour vous dire que vous devez faire des jeûnes à répétition, faire des prières à répétition pour toucher le cœur de Dieu. Vous allez dire Amen. Parce que vous n'avez pas encore compris que Dieu est votre Père. Notre Père. Et c'est très particulier parce que lorsque vous allez regarder l'Ancien Testament, les personnes qui ont connu Dieu dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, ces personnes l'appelaient Elohim. Les autres personnes l'appelaient l'Éternel, c'est-à-dire le tétragramme. Le tétragramme. Jéhovah, Jireh, c'est-à-dire le Dieu pourvoyeur. Jéhovah, Nissi, Jéhovah, Shabbaoth, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Voici comment il personnifiait Dieu. Mais lorsque Jésus vient, le Seigneur Jésus-Christ arrive, il vient donner une nouvelle révélation. C'est une révélation particulière. Et cette révélation qu'il donne, c'est laquelle? C'est que Dieu est votre Père. C'est que Dieu est votre Père. Tu as été longtemps à l'église. Tu as été longtemps dans des bâtiments. Tu as été longtemps dans des veillées de prière, dans des croisades, en train de suivre des pasteurs, des prophètes, des apôtres pour obtenir des choses de la part. Mais est-ce que tu as réalisé, est-ce que tu t'es assis un temps soit peu et as commencé à faire une introspection au niveau de ton esprit pour réaliser que la personne que tu veux connaître là, c'est ton Père? Est-ce que tu as réalisé cela? Amen. Tant que tu n'as pas encore réalisé cela, tu seras troublé. Tu seras troublé. Alléluia. Dieu est ton Père. Alors ce soir, avant de continuer le message, j'aimerais que tu puisses commencer à entrer en toi-même. Et que si tu ne l'as pas encore accepté véritablement comme Père, dis Seigneur,
j'ai entendu des paroles à gauche, à droite, mais jamais j'ai réalisé que tu es mon Père. Aujourd'hui, je prends solennellement la décision de ne pas être dans une relation transactionnelle, une relation d'intérêt avec toi, mais une relation de père à enfant. Une relation de père à enfant avec toi. Alléluia. Alléluia. Donc, on continue. Verset 7. Il dit en priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Verset 7. Donc, Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Une prière de 1 minute, 10 secondes. Votre Père a entendu cela. Je me tue à vous expliquer cela. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Votre Père n'est pas sourd. C'est-à-dire, on est là et on pense que c'est à force de paroles que nous allons être exaucés. C'est à force de multiplication des paroles, à force de donner des belles paroles, de parler en langue, de dire des versets bibliques que nous allons avoir l'exaucement, de partir faire des offrandes à des personnes que nous allons avoir l'exaucement. Non, 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 non. Non. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles. Cela veut dire que quoi? Vous devez vous asseoir et vous devez vous poser la question. Lorsque je viens prier là, qu'est-ce que je viens demander à mon Père? Oh, j'ai conscience déjà que je viens parler, je parle pas à n'importe qui, mais je parle à quelqu'un qui est mon papa. Je parle à quelqu'un qui est mon papa. Alléluia. Là, par exemple, je suis en train d'utiliser une caméra. Lorsque j'avais envie d'acheter cette caméra pour le ministère que je suis en train de faire, j'ai fait quoi? J'avais pas l'argent. J'ai appelé mon papa et je lui ai dit, papa, j'ai besoin d'argent pour acheter la caméra. Il m'a donné l'argent. Il m'a donné l'argent pour acheter la caméra parce que je lui ai dit que oui, j'ai besoin de cela pour, voilà. Je parle à mon papa. Est-ce que j'ai passé des heures et des heures au téléphone pour convaincre mon père, pour lui dire non, mon papa, j'ai besoin. Mais la Bible dit, si aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison que moi, Dieu, je ne donnerai pas de bonnes choses à celui qui me demande. Est-ce que vous avez réalisé que Dieu est votre Père? Non, on doit donner la dîme pour que Dieu nous bénisse. J'aimerais vous poser la question. Quel est le père sur cette terre-là qui va demander à son bébé de donner l'argent? Un bébé ne peut pas travailler. Un bébé ne peut pas, il sait même pas c'est quoi l'argent. Un père va demander à son bébé bébé, donne-moi l'argent pour que je te bénisse. Bébé, donne-moi l'argent pour que je te redonne l'argent. Ce message est insensé. Ce message ne vient pas de Dieu. Ce message vient de Satan. Alléluia. Quel est le père, quelle est la mère qui verra son enfant en train de pleurer, son enfant en train d'avoir faim, et ce père-là est là de manière inconsidérée. Ce père-là ne considère pas les pleurs de son bébé. Oh my God, ce père-là est insensible à l'enfant qui est sorti de sa progéniture, à l'enfant qui est sorti de ses entrailles. Et ce père-là est insensible et dit, j'attends d'abord que tu me donnes la dîme, j'attends que tu me donnes l'offrande, j'attends que tu me fasses un jeûne. Mais quel est le père insensé qui va demander qu'un enfant puisse jeûner d'abord avant de le bénir? Est-ce que vous avez compris le christianisme? Est-ce que vous avez compris l'évangile? Est-ce que vous avez compris l'évangile? Alléluia! Est-ce que vous avez compris l'évangile? J'aimerais que vous puissiez réfléchir un tout petit peu, s'il vous plaît. Qui est votre Père? Votre Père est le Créateur de l'univers.
Le soleil, c'est lui qui a créé cela. La lune, c'est lui qui a créé la lune. Les étoiles, les astres, la mer, les poissons, les animaux, tout ce qu'il y a de visible, d'invisible, les trônes, les dignités, les anges, toute la création là, on vous dit que c'est l'auteur de ça là, c'est votre papa. Et vous avez peur et vous êtes en train de dire qu'il y a un démon qui me poursuit. C'est que Dieu n'est pas votre papa. Non, prophète, prie pour moi. Il y a des esprits qui me poursuivent. Qui est ton papa? Qui est ton père? Prophète, prie pour moi. Ça ne va pas dans ma vie. Je ne dors pas. Qui est ton papa? David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu. Si vous avez vu là, dites-nous. Lui dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Voici ce que David a dit. Les gens de l'ancienne alliance, regardez un tout petit peu. Dieu les a pris et les a conduits dans le désert. Mais ils ont commencé à se plaindre. Dieu savait qu'ils allaient avoir faim. Il sait que on a besoin des choses. Vous pensez que Dieu... Deux fois, en fait, je me demande si les gens, ils prennent Dieu pour quelqu'un qui ne réfléchit pas. Pour quelqu'un qui ne voit pas les choses qui se passent. Non, Dieu, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma situation. Donc Dieu, c'est quelqu'un qui oublie. Lui, il est là et puis il oublie. Et puis vous devez lui rappeler des choses. Non, vous devez rappeler... Ce sont des prières des gens qui n'ont pas la foi. Moi, je vous dis ça. Ce sont des paroles des gens qui n'ont pas la foi. Amen. Ce sont des paroles des gens qui n'ont pas la foi. Dieu est votre Père. Dieu est votre Père. Alléluia. Verset 7, Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, comme les païens. Comme les païens. Est-ce que tu es un païen? C'est-à-dire, il faut te poser la question. Je suis un païen ou je suis un enfant de Dieu? Parce que ce sont les païens là. C'est eux qui multiplient les... L'enfant de Dieu a l'assurance que Dieu est son Père. Amen. Ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent. Donc, eux, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Est-ce que vous savez que les païens prient aussi? Les païens prient. Oui. Qu'est-ce que les païens? Les païens, ils sont aussi assis dans l'église. Parce que tous ceux qui sont assis dans l'église là ne sont pas des enfants de Dieu. Et les païens là, c'est eux qui sont assis dans l'église et qui multiplient les paroles dans les prières. Oh, Zambe Nabo, Zambe Nabusu, Zambe, Zambe, Rashavara. Il transpire, il transpire, il transpire. Tandis que l'enfant de Dieu est calme. L'enfant de Dieu dit, papa, voici ce dont j'ai besoin. L'enfant de Dieu connaît ce qu'on appelle la volonté de papa. Il sait que Dieu, son Père, ne réalise pas tout ce que lui, enfant, désire, mais il réalise tous les désirs de l'enfant qui sont en accord avec la volonté de son Père. En accord avec la volonté de son papa. Amen. Donc ne soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Le Seigneur vous parle, votre papa vous parle et il vous dit, ne leur ressemblez pas. Ne ressemblez pas à des païens qui pensent que c'est la teneur, la longueur des prières qui fait qu'il y a un exaucement. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous allez voir bon nombre de dérives des gens qui vont dire non, j'ai payé le prix dans la prière pour voir la gloire de Dieu. J'ai payé le prix, j'ai payé le prix. Si tu n'as pas payé le prix comme moi, pourquoi est-ce que tu veux opérer dans ma dévotion? Qui est votre Père?
Qui est votre père? Qui est votre papa? Un enfant ne paye pas le prix. Écoutez ça encore, je dis, un enfant ne paye aucun prix pour avoir quoi que ce soit de son père. Parce que c'est son papa. Un enfant ne paye rien. Son père lui donne parce que c'est son papa. Et c'est un papa responsable. Amen. Ne leur ressemblez pas, car votre papa, votre père, c'est de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Votre père sait que vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Voici des gens qui pensent qu'ils viennent informer Dieu. On ne vient pas informer Dieu. Il sait que vous avez besoin. Il faut que vous puissiez faire la différence entre vos besoins et vos passions. Parce que quelqu'un va dire, mais moi j'ai prié mon papa, mais je n'ai pas vu. Il y a deux choses. Est-ce que ta prière était dans la volonté de Dieu? Parce que quand c'est la volonté de Dieu, Dieu sait que tu as besoin. Dieu connaît déjà tes besoins. Donc quand toi tu viens lui demander tes besoins qui sont lui dans sa liste, que lui il estime que ça, tu as besoin de cela, il t'accorde cela. Mais quand tu viens lui demander des choses qui ne sont pas dans cette liste-là, c'est-à-dire imagine que lui, pour les choses qu'il a prévues pour toi, il y a le mariage, il y a le travail, il y a toutes ces choses-là. Amen. Donc quand toi tu viens lui demander cela, il sait que tu as besoin de ça, donc il t'accorde cela. Mais si cela, il sait que tu n'as pas besoin de cela, il ne t'accordera pas cela. Et c'est cela qu'on appelle la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu. Est-ce que quand vous êtes avec votre papa à la maison, là, tout ce que vous demandez à votre papa, il vous donne? Il y a des choses qu'il vous donne, il y a des choses qu'il ne vous donne pas. Il y a des choses qu'il vous dit, je vais vous donner après parce que maintenant, vous n'avez pas besoin de ça. Amen. Il y a des choses, il dit, je ne vous donne pas maintenant parce que vous n'avez pas besoin de ça. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Donc, le verset en fait, on va prendre maintenant le verset 25. Donc, Matthieu chapitre 6, le verset 25. Il dit, ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est-à-dire, votre Père va vous montrer quelque chose. Regardez ce qu'il va vous montrer. Verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez les oiseaux. Regardez les oiseaux dans le ciel. Ils ne sèment pas. Votre papa, écoutez, en fait, le problème, c'est que quand vous lisez là, vous ne vous asseyez pas pour dire, attends, je vais m'asseoir et je vais penser. Ton père te dit, assieds-toi, et puis regarde un oiseau. Et il dit, l'oiseau là, lui, il ne sème pas. L'oiseau ne moissonne pas. L'oiseau n'amasse rien dans des greniers. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, votre Père prend soin de lui. Amen. Votre Père céleste les nourrit. Les nourrit. Amen. Et il vous pose la question. Il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il te demande, il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc attends d'abord. Un oiseau, ton papa te parle. Il te dit, l'oiseau là, l'oiseau, il ne sème pas. C'est-à-dire que lui ne peut pas donner offrande. Non, venez semer dans la maison de Dieu pour que Dieu vous donne un retour. Il vous dit, l'oiseau là, il ne peut pas semer.
Non, c'est parce que vous n'avez pas semé dans la bonne terre que vous n'avez pas reçu. Il dit l'oiseau ne peut pas semer. L'oiseau là, il ne peut pas amasser dans son grenier. Il ne moissonne pas. Il ne peut pas amasser dans son grenier. Matthieu chapitre 6, verset 26. Il ne moissonne pas. Il n'amasse pas. Il n'a pas de grenier. Mais tous les jours, votre Père céleste les nourrit. Les oiseaux n'ont pas faim. Et vous voulez dire qu'un enfant de Dieu va avoir faim. C'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Écoutez, il y a des choses, en fait, il faut qu'on soit clair avec ça. C'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Non, c'est ça. Il faut, est-ce que Dieu est mon papa? C'est que tu n'es pas enfant de Dieu, c'est tout. Soyons clairs, c'est clair et net. C'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Le peuple d'Israël qui était dans le désert, le Seigneur a été capable de faire tomber la nourriture. Ils ont eu la nourriture tous les jours. Ils étaient dans le désert. Je dis dans le désert. Dans le désert, on ne peut pas planter. Il n'y a rien qui va pousser. On ne peut pas. Mais tous les jours, ils avaient à manger. Tous les jours. Moi, j'ai vécu une situation où, c'est-à-dire, il restait je ne sais pas combien de jours dans le mois, je n'allais plus avoir à manger. Je n'allais plus avoir l'argent pour manger. Et je suis parti à l'église, je suis parti m'asseoir. Une femme qui ne vient plus à l'église, c'est-à-dire, je crois qu'elle avait eu des problèmes avec le pasteur et elle ne venait plus à l'église. Je n'avais jamais vraiment parlé à cette maman-là. Et je suis assis et quelqu'un vient me donner de l'argent. Quelqu'un vient me donner de l'argent comme ça. Et je demande, mais qui t'a envoyé pour me donner de l'argent? Elle dit, c'est cette maman-là. J'ai dit, mais la maman-là, je n'ai jamais vraiment parlé avec elle en fait. Donc j'appelle la maman au téléphone et je lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, c'est Dieu qui lui a mis ça à cœur. Dieu qui lui a mis ça à cœur. Moi, j'étais là, je t'ai dit que j'avais quand même commencé à stresser un peu. Hey, comment je vais faire? Comment je vais faire? Dieu a mis ça à cœur. Il y a des situations que moi j'ai vécues ici, là, en Europe, là, où j'allais être dehors. J'allais être dehors. Mais dès que j'allais être dehors, là, Dieu a pourvu, j'ai eu un appartement. J'ai vécu des situations, vous ne pouvez pas imaginer. Je devais aller renouveler mon passeport, je n'avais pas suffisamment de moyens. Une amie m'a appelé, elle dit, j'ai fait un rêve sur toi. J'ai fait un rêve sur toi. Et c'est comme si tu as besoin d'argent. Dis-moi, tu as besoin de combien? Est-ce que Dieu est le pourvoyeur. Est-ce que vous savez qui est votre papa même? C'est pour cette raison que je dis, Dieu n'est pas votre père. Si Dieu est votre père là, si Dieu est votre père, vous n'allez manquer de rien. Deux fois, il y a des choses qui peuvent prendre du temps parce que peut-être le Seigneur veut mettre en action, il veut développer la patience en vous. Il veut que vous développez la patience, la confiance en lui, mais ne soyez pas troublés. N'ayez pas peur. Votre papa ne va pas vous abandonner. Il ne va pas vous abandonner. Est-ce qu'il y a besoin de jeûne pour que mon père me nourrisse? Est-ce qu'il y a besoin de dîmes pour que mon père me nourrisse? Lorsque je donne les libéralités, je donne cela, pourquoi? Comme action de grâce, pour prendre soin de mes frères qui ne sont pas dans le... En fait, pour être la réponse de Dieu à eux, en fait. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez vêtu. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Quand est-ce que nous avons fait ces choses? À chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits d'entre mes frères. C'est à moi que vous les avez faites. Lorsque je donne là, je donne pour être quoi? La réponse du Père dans la vie de mon frère. La réponse du Père dans la vie de mon frère. Voici pourquoi.
Dans l'église primitive, lorsqu'ils se partageaient, en fait, ils ont vendu leur propriété et ils ont donné aux apôtres. Les apôtres faisaient quoi? Ils ont redistribué de telle sorte que dans l'église, il n'y avait aucun indigent. Ils n'avaient pas pris l'argent pour aller mettre dans leur compte en banque. Ils n'avaient pas pris l'argent, les moyens pour voyager dans les jets privés, dans les business class, pour aller acheter des Chanel, pour aller acheter des Louis Vuitton, pour vivre une vie de luxe, pour vivre une vie d'opulence. Mais ils redistribuaient. Ils redistribuaient pour qu'il n'y ait pas d'indigents dans l'église. Voici pourquoi on donne. On donne pour qu'il n'y ait pas d'indigents, pour qu'il n'y ait pas de personnes qui sont dans le problème. Parce que si nous reconnaissons que nous sommes un corps, mon corps là c'est quoi? J'ai mes yeux, j'ai ma bouche, j'ai mes oreilles. Je ne peux pas prendre soin de mes yeux et laisser ma bouche. Je ne peux pas prendre soin de ma bouche et laisser mon pied. Je ne peux pas laver une partie de mon corps et laisser l'autre partie sale. Mon corps va avoir un problème. Voici pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on donne, c'est tout. C'est pour que nous puissions manifester ce qu'on appelle l'amour fraternel. Parce qu'il nous dit quoi dans Jean? Il dit, si vous dites que vous aimez Dieu, que vous ne voyez pas et que vous n'aimez pas votre frère que vous voyez, vous êtes des menteurs. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton frère comme toi-même. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Voici pourquoi est-ce que le Seigneur veut que nous donnons. C'est tout. C'est tout. Et même quand nous n'avons pas, voici ce que nous devons faire. Regardez quand les personnes étaient dans le désert et ils n'avaient pas. Ils avaient seulement que 5 pains et quelques poissons. Quelques pains et quelques poissons. Ils ont présenté, ils ont dit, Seigneur, voici notre situation, nous n'avons pas assez pour faire ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont demandé. Et le Seigneur, il a fait le miracle. Notre Dieu est un Dieu de miracle. Notre Dieu est un Dieu qui est capable de multiplier n'importe laquelle des ressources. Dieu est capable de... Oh my God, je dis que le Seigneur est capable de faire, mais pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas dans ta vie? Pourquoi il ne le fait pas? Amen. Lorsqu'on jeûne, lorsqu'on prie, on jeûne pourquoi? On ne jeûne pas pour toucher Dieu. Parce que Dieu est notre Père. On jeûne pourquoi? Pour nous séparer des choses qui nous empêchent d'être en relation avec lui, c'est tout. Des choses qui viennent inhiber, mettre des obstacles dans notre relation. C'est-à-dire, j'ai vécu une vie qui est venue... j'ai accepté des pensées, j'ai accepté des choses qui viennent entraver ma foi, qui viennent changer la pensée que j'ai de mon Père. Alors quand je rentre dans un moment de jeûne, je rentre dans ce moment-là, pourquoi? Pour me séparer de toutes ces choses-là, de toutes ces pensées. C'est tout. Le jeûne-là, ça ne touche pas Dieu. C'est pour cette raison que les gens sont venus se plaindre. Oh, merci Saint-Esprit. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus se plaindre. Ils ont dit, mais les disciples on jeûne. Nous, les disciples de Jean-Baptiste, on jeûne. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Le Seigneur dit, mais attends, mais pourquoi ils vont jeûner? L'époux est là, pourquoi ils vont jeûner? Pourquoi ils vont jeûner alors que l'époux est là? Non, je te pose, pourquoi tu vas jeûner alors que Dieu habite en toi? Il habite en toi, il habite en toi. Pourquoi tu vas jeûner? Moi, je ne jeûne pas. J'ai arrêté ces histoires de jeûne là. Je suis plus dedans en fait. Je ne jeûne pas. Voilà. Et depuis que je ne jeûne pas, je suis bien. Oui. Oui. Lorsque vous allez lire Ésaïe va vous dire quoi? Il va vous enseigner ce qu'est le vrai jeûne selon Dieu. Il va vous dire le vrai jeûne c'est quoi? C'est d'arrêter d'être méchant. C'est de partager votre pain avec votre frère. C'est de quoi? Ça ne consiste pas à mortifier sa chair. Non, c'est d'arrêter, c'est de renvoyer libre les opprimés. C'est ça le vrai jeûne en fait. Donc le vrai jeûne c'est quoi? C'est le fait d'obéir à Dieu. C'est ça le vrai jeûne. C'est pas le fait de partir un jour je me dis, oh je ne mange pas aujourd'hui. Non, Dieu, tu as vu hein? Tu as vu comment je n'ai pas mangé hein? Donne-moi la voiture que je veux là. Donne-moi le... C'est-à-dire que vous pensez que vous allez influencer Dieu parce que vous avez décidé de faire une grève de faim.
Je ne mange pas, Seigneur, donne-moi l'argent. Je ne mange pas, donne-moi le mariage. Ah, tu as vu comment j'ai fait 2 jours sans manger? Donne-moi le travail. Donne-moi le travail. Amen. Pourquoi est-ce qu'il a dit que ce type d'esprit-là part par le jeûne et par la prière? Il faut comprendre la Bible. Parce que quoi? Lorsque les disciples se sont approchés de lui et lui ont posé cette question, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Le Seigneur a dit quoi? Il a répondu quoi? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité, donc de votre manque de foi. C'est pour cette raison que vous n'avez pas pu chasser. Maintenant, ce type d'esprit-là part par le jeûne et par la prière. Autrement dit, le jeûne et la prière viennent résoudre le problème de quoi? Le problème de l'incrédulité. Je jeûne et je prie, pourquoi? Pour que ma foi qui a baissé puisse revenir au stade initial. C'est tout. C'est tout. Je ne jeûne pas pour avoir plus de puissance de Dieu. Non. La puissance habite en moi. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se viendra sur vous et vous serez mes témoins. Je ne jeûne pas pour avoir la puissance. Je jeûne parce que j'ai été incrédule. Donc j'aimerais résoudre le problème de l'incrédulité. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit quoi? Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié, donc la prière, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Lorsqu'on prie là, on prie pour la foi, c'est pour la foi qu'on prie. Oh. Beaucoup de personnes, alléluia, beaucoup de personnes vont combattre cela, mais c'est la vérité, c'est pour la foi qu'on prie. C'est pour la foi qu'on prie. Alléluia. Lorsque il était en face du Seigneur Jésus-Christ qui est en train de marcher sur l'eau, il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Voici la prière. Et le Seigneur lui a dit, viens. On prie pour la foi. C'est pour la foi qu'on prie. Amen. Oh Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a prié, pourquoi? Lorsqu'il a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange est venu le fortifier, donc fortifier, le fortifier. On prie pour être fortifié. C'est pour être fortifié. Amen. Amen. Je sais que ce message est en train de troubler les personnes qu'on enseignait depuis des années, le jeûne et la prière. Mais c'est la vérité en fait. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Moi je ne prie pas, je ne jeûne pas. Je prie, mais je ne jeûne pas. Pourquoi je vais jeûner en fait? Le Seigneur a dit aux disciples de Jean-Baptiste, pourquoi est-ce que mes disciples vont jeûner alors que l'époux est là? On m'a dit que mon Père habite en moi. Pourquoi je vais jeûner? Je ne jeûne pas. Et je mets au défi tous ceux qui jeûnent là. Montrez-moi qu'est-ce que vous avez. Je vous mets au défi. Tous les jeûneurs, montrez-moi qu'est-ce que vous avez. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous ne faites que aller vous fatiguer dans les chambres. Allez plutôt utiliser le temps là pour faire d'autres choses. Vous pouvez aller travailler, vous pouvez aller entreprendre, vous pouvez aller faire des choses intéressantes en temps tous les jours dans des chambres cachées, dans des chambres en train de prier, en train de jeûner. Alors que vous pouvez utiliser ce temps là pour faire d'autres choses. Amen. Vous pouvez utiliser ce temps là pour faire d'autres choses. Aujourd'hui est un jour de... Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça parce que tu veux que Dieu puisse accomplir tes passions, tes convoitises là. C'est ça en fait ton but. C'est pour ça que tu jeûnes. Parce que tu veux que Dieu accomplisse tes convoitises. Parce que normalement la prière c'est quoi? Non pas ta volonté mais ma volonté. Et pas ma volonté mais ta volonté. La prière elle est faite dans le but de quoi? De prier pour avoir la volonté de Dieu. Pour que la volonté de Dieu se manifeste.
pour que la volonté de Dieu se manifeste. Alléluia. On va prendre maintenant un autre texte. Vous allez comprendre quelque chose parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes parlent, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et c'est ça qui est dommage, en fait. C'est ça qui est dommage. On va prendre 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 14. 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 Amen. 1 Jean 5, le verset 14. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible qui parle. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, selon quoi? Prenez le verset et lisez. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Autrement dit là, si vous demandez quelque chose qui n'est pas de sa volonté, il ne vous écoute pas. Quelles que soient vos heures, quels que soient vos jeûnes, quelles que soient vos offrandes, quel que soit, je ne sais pas ce que vous voulez faire, vos veillées de prière. Si ce n'est pas de sa volonté, il ne vous écoute pas. Il ne vous écoute pas. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Et la question que vous allez vous poser maintenant, qui vient maintenant dans votre esprit, vous allez dire, mais comment connaître la volonté de Dieu? Moi, je ne connais pas la volonté de Dieu pour ma vie. Le Seigneur a dit quoi? Il dit, je connais, car je connais les projets que j'ai formés. Ce verset-là était pour Israël. Mais si nous voulons appliquer ce verset à nous, nous pouvons dire que Dieu aussi a des projets pour notre vie. C'est pour cette raison qu'il a dit que dans le livre de Romains, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Amen. Moi, je ne connais pas la volonté de Dieu pour ma vie. Mais comment faire? Comment faire? Qu'est-ce que je dois faire? Papa, qu'est-ce que je dois faire? Voici ce que le Seigneur va vous répondre. Voici ce que le Seigneur va... Allons dans le livre de Romains. Moi, quand je parle, en fait, je parle avec la Bible. Amen. Quand je parle avec la Bible. Je ne parle pas avec les pensées de quoi que ce soit. Non, je parle avec la Bible. Amen. Romains chapitre 8, verset 26. 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 Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, vous avez pris le verset Romains chapitre 8, verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. Ok, je lis le verset. De même, nous ne savons, écoutez bien, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et c'est quoi la faiblesse là? Qu'est-ce que la faiblesse? De même, l'Esprit aussi nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. La parole de Dieu est claire. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ça veut dire que quoi? Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Donc c'est pour cette raison que la majorité de tes prières sont des prières insensées.
la majorité des prières des gens sont des prières insensées. Et c'est pour cette raison qu'ils ne voient aucun exaucement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent et ils disent, mais je ne pars plus à l'église, je ne pars plus à l'église. C'est parce qu'on ne vous a pas enseigné la véritable parole de Dieu. Moi, j'ai longtemps souffert de ces choses-là. Jusqu'à ce que je lise la Bible et puis le Seigneur me dise, oh, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est là que je dis, ok, le Seigneur m'a complètement délivré. Complètement délivré. Alléluia. C'est-à-dire, on était dans des souffrances inutiles. Seigneur, oh, donne-moi la voiture là. Oui, Seigneur, tu vois la femme qui est là-bas là, je la veux comme femme. Oui, Seigneur, tu vois le travail là, oui, je veux tel travail. Oui, tu vois la voiture là, je veux telle voiture. Je veux telle ci, je veux telle ça, je veux telle ci. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jacques 4? Il dit quoi? Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. La majorité des prières des gens, ce sont des prières de passion, des passions. Ce sont les convoitises. Ce sont les convoitises. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? La majorité des prières, ce sont les convoitises. Amen. Il dit, vous ne savez pas ce qu'il convient de demander dans vos prières. Parce que quand nous on vient là, c'est parce que tu as vu Bernadette. Bernadette a eu telle chose, donc toi aussi, parce qu'il y a un esprit de jalousie, un esprit d'envie à l'intérieur de toi, toi aussi tu vas venir faire la même prière. Oh Seigneur, même prière que Bernadette, copier-coller. Seigneur, la chose que tu as donnée à Bernadette, j'aimerais que tu puisses me donner. La chose que tu as donnée à Jean-Paul, j'aimerais que tu puisses me donner. En fait, ce sont des prières de convoitise. Et c'est cela que l'apôtre Jacques appelle cela des passions, des ambitions personnelles, des projets personnels, des passions. Et ça là, le Seigneur n'accomplit pas cela. Le Seigneur n'accomplit pas cela. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Mais il dit quoi? Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Maintenant, comment connaître sa volonté? La volonté de mon papa. Comment connaître sa volonté? Parce que je ne sais pas sa volonté. Comment connaître la volonté? Le Saint-Esprit me dit, dans le livre de Romains chapitre 8, il est de même aussi l'Esprit m'aide dans ma faiblesse. Parce que ma faiblesse, c'est laquelle? C'est parce que je ne connais pas la volonté de Dieu. C'est ça ma faiblesse. Je ne connais pas la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que l'Esprit fait? Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, l'Esprit, le Saint-Esprit, lui-même intercède pour nous. Oh my God. Ah, il faut que je pas demander à Marie. Marie, il faut intercéder pour moi. Parce que j'aimerais avoir tel mariage. J'aimerais avoir telle voiture. J'aimerais avoir telle chose. Marie, maman Marie, intercède pour nous. Voici ce que la Bible vous dit. L'Esprit de Dieu intercède. L'intercesseur par excellence, c'est le Saint-Esprit. I love the word of God. L'intercesseur par excellence, c'est le Saint-Esprit. Parce que quoi? Moi, je ne connais pas la volonté de Dieu, mais lui connaît la volonté de Dieu pour ma vie. Et c'est pour cette raison que l'Esprit lui-même prie pour moi. L'Esprit intercède pour moi par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. Pendant que vous n'êtes pas, vous ne savez pas, mais le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour vous. Vous ne savez pas cela. Vous ne savez pas cela. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il y a des choses qui vous arrivent comme ça. Et vous dites, mais je n'ai pas prié pour avoir telle chose. Comment se fait-il que je reçois ces choses-là? Vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un qui prie pour vous. Et c'est quoi? La Bible dit quoi? Verset 27. Regardez maintenant le verset 27. Il dit, et celui qui sonde les cœurs, donc le Saint-Esprit, parce que c'est selon Dieu. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu. C'est écrit, hein? C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu qu'il
intercède en faveur des saints. Oh, intercéder pour nous, prier pour nous pauvres pécheurs. Si toi tu es un pauvre pécheur là, le Seigneur te dit, le Saint-Esprit intercède pour les saints. Maintenant là, à toi de choisir. Est-ce que toi tu es un pauvre pécheur ou bien toi tu es un saint? Moi je ne suis pas un pauvre pécheur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit te dit. Ça c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit, Dieu qui te parle ici. Tu vas prendre toutes les Bibles, tu vas voir ça à l'intérieur. Tu vas prendre la Bible de l'abbé Crampon, tu vas voir ça à l'intérieur. Tu vas prendre la Bible des moines de Maringe-Doux, tu vas voir ça à l'intérieur. Tu vas prendre la Vulgate, tu vas voir ça à l'intérieur. Tu vas prendre en fait toutes les Bibles, la Bible de Jérusalem, tu vas voir ça à l'intérieur. Toutes les Bibles, tu vas voir ça à l'intérieur. Il dit quoi? C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Toi, tu dis non, priez pour nous pauvres pécheurs. Dieu te donne un intercesseur par excellence qui est le Saint-Esprit. Toi, tu dis non, je refuse ça. Moi, je décide de me considérer comme un pauvre pécheur et je décide de partir demander l'intercession à quelqu'un qui n'a pas été qualifié pour intercéder pour moi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit. Et il dit quoi? Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc selon Dieu, ça veut dire quoi? C'est selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Vous avez un intercesseur par excellence. Ça dit, Dieu a tout prévu. Il n'a pas laissé quelque chose au hasard. Il savait que vous allez être faible. Il savait qu'il y a des moments où vous n'allez pas savoir ce qu'il convient de demander. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Il savait cela. Et c'est pour cette raison que le Saint-Esprit habite en vous. La question qu'il faut se poser, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Je réitère encore. Seuls ceux qui ont Dieu pour père, là, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit. On n'a pas dit les chrétiens. On dit ceux qui ont le Saint-Esprit. Les vierges folles étaient des chrétiennes. Les vierges sages étaient des chrétiennes. Mais les vierges sages avaient le Saint-Esprit. Et c'est le Saint, c'est l'image qu'on dit, elles avaient l'huile. C'est ça qui est le Saint-Esprit. Je vais vous montrer un autre verset, vous allez voir. Actes chapitre 19, verset 2. Actes chapitre 19, verset 2. Pourtant, Jésus n'était pas venu pour les justes. Actes chapitre 19, verset 2. Actes chapitre 19, verset 2. Amen. Actes chapitre 19, verset 2. C'est bon, vous avez trouvé le texte? Actes chapitre 19, le verset 2. On va commencer à partir du verset 1. À partir du verset 1. On dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, on dit qu'il a rencontré qui? Des disciples. Ayant rencontré quelques disciples, verset 2, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Les gens pensent que tous les croyants ont le Saint-Esprit. Tu es croyant, mais un croyant là, ça ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Hein? Ah, ok, d'accord. Hey, bon, bien. Tu peux être croyant. Tu peux même avoir été baptisé. Mais tu peux ne pas avoir le Saint-Esprit. Lorsque vous parlez du Saint-Esprit, vous pensez que c'est une blague en fait. Voici pourquoi est-ce que les gens souffrent
Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous permet de comprendre les Écritures là. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est le Saint-Esprit qui... Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras dans des débats inutiles. C'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas dire que ce que je dis c'est la vérité. Oui. C'est le Saint-Esprit. Paul leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Tout croyant n'a pas le Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le pouvoir de devenir enfant de Dieu là, c'est ça qui est le Saint-Esprit. C'est ça qui est le Saint-Esprit. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es considéré comme une créature de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Et c'est pour cette raison qu'il nous dit encore dans le livre de Romains, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est un témoignage intérieur, personnel. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te prêcher ça. C'est toi-même qui es convaincu par cela. Alléluia. C'est une conviction. Paul leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors Paul va leur demander, de quel baptême avez-vous été baptisés? Il leur répondit, mais du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Amen. Alors Paul, sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Donc Paul a repris leur baptême. Il y a des gens, on doit reprendre votre baptême. Il leur a fait notre baptême. Il y a des gens, on doit reprendre votre baptême. Non, je suis baptisé pendant que j'étais bébé. Tu sais ce qu'on appelle un baptême? Il y a des gens, on doit reprendre leur baptême. Paul a fait quoi? Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils se mirent à parler en langue et ils ont commencé à prophétiser. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia, le Saint-Esprit. On va prendre encore un verset. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Je suis en train de vous prêcher l'évangile. Et je dis que Dieu est votre Père. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, Dieu n'est pas votre Père, malheureusement. Et les promesses de la Bible ne s'appliqueront pas à vous, en fait. Les promesses de la Bible s'appliquent seulement aux enfants de Dieu. Ça s'applique aux enfants de Dieu. Amen. Aux enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Allons-y maintenant dans le livre de Jean. On va partir dans la conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et le docteur de la loi, Nicodème, le pharisien. Amen. Amen. Verset 1. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens. Donc Jean chapitre 3. Prenez Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Amen. Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Amen. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens. Amen. Nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dire, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis,
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voici un verset que beaucoup de personnes lisent et ils passent dessus très rapidement. Mais j'aimerais qu'on puisse partir dans la profondeur avec le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Voici le problème. Voici une révélation que le Saint-Esprit m'a donnée cette semaine. Il dit, lorsque tu es en train de prêcher l'évangile, lorsque tu es en train de présenter le ciel, parce que le Seigneur a dit quoi dans Matthieu chapitre 6, verset 33? Et il dit, vous cherchez premièrement les choses, le royaume et la justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc les choses vont vous accompagner. Il nous dit qu'encore dans Colossiens, il nous dit que nous avons été ressuscités avec Christ et que nous sommes assis dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Pas assis sur la terre. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Il nous dit qu'encore dans Colossiens chapitre 1, il dit, si nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut. Si nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Il dit, lorsque toi tu es en train de présenter le ciel et les personnes viennent te présenter la terre, ils viennent te présenter la prospérité, ils viennent te présenter l'argent, ils viennent te présenter les voitures, ils viennent te dire que non, Dieu, la bénédiction de Dieu c'est ça. Éphésiens 1 verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La bénédiction est spirituelle et elle se trouve où? Dans les lieux célestes, pas sur la terre, pas sur la terre, dans les lieux célestes en Christ. Donc c'est le ciel qu'il faut chercher. C'est le ciel qui est plus important. Et le Saint-Esprit me dit, mais lorsque tu présentes le ciel, lorsque tu demandes aux gens de chercher les choses du ciel, il a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, amassez-vous des trésors dans le ciel. Cherchez le ciel. Ayez les yeux fixés sur le ciel. Mais pourquoi est-ce que ces personnes ne te comprennent pas et te combattent? C'est parce qu'en réalité, ils ne voient pas le royaume de Dieu. C'est parce qu'ils ne voient pas le royaume de Dieu. Je parle des yeux de l'esprit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'esprit dit. Là, je parle spirituellement. Je parle spirituellement. Lorsqu'on te présente le ciel, et si toi tu es focalisé sur les choses de la terre, c'est parce que tu ne vois pas le ciel. Or, il a dit quoi? Verset 3, Jésus lui répondit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Il ne peut pas voir. Tu vas te fatiguer pour lui prêcher. Tu vas te fatiguer pour lui parler. Mais il ne peut pas voir. Il n'est pas illuminé sur les choses du ciel. L'illumination n'a pas encore touché son esprit. La lumière ne l'a pas encore pénétré. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de mon cœur, de notre cœur, de vos cœurs. Illumine les yeux. Et dans la version King James, il dit eyes of understanding, c'est-à-dire les yeux de la compréhension, les yeux qui permettent de pouvoir comprendre, les yeux qui permettent de pouvoir voir, et c'est spirituellement. Tu peux prêcher, tu peux imposer les mains. Il ne peut pas voir parce que quoi? Il n'est pas né de nouveau. Il est chrétien, il part à l'église, mais il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Ah oui.
Et c'est pour cette raison que quand le Seigneur Jésus-Christ va venir là, vous allez voir que dans les églises, il y a 2 personnes au monde qui sont enlèvement. 2 personnes au monde qui sont. Pourquoi? Parce qu'il y a dans cette église, il y a 2 personnes au monde qui étaient nées de nouveau. 2 personnes au monde qui étaient nées de nouveau dans cette église. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent qui est né de nouveau. Regardez, même Simon n'était pas né de nouveau. Oh my God. Simon n'était pas né de nouveau. Oh my God. Simon là, il chassait démons, il guérissait malades, il faisait tout. Mais Simon n'était pas né de nouveau. Est-ce que vous comprenez cela? On va prendre le verset, vous allez voir. On va prendre le verset, vous allez voir. Et cela va vous aider à changer votre mentalité. Les personnes qui pensent qu'on peut les réclamer. Non, on va me réclamer par le sang de mon père, par le sang de ma mère, par le sang de mes aïeuls, par les alliances que mes parents ont fait, les liens de famille, les hôtels de famille. On peut me réclamer. Je vais vous expliquer cela aujourd'hui. Ouvrez bien votre esprit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez le Saint-Esprit vous illuminer, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le Seigneur dit quoi? Luc chapitre 22, verset 31. Écoutez, s'il vous plaît, la parole de Dieu. Luc chapitre 22, verset 31. Luc chapitre 22, verset 31. Luc chapitre 22, verset 31. Il dit quoi? Vous avez pris le verset, c'est bon? Vous avez pris le verset? Luc chapitre 22, verset 31. Ok. Il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon. Est-ce que le Seigneur a dit Pierre? Il n'a pas dit Pierre. Il a dit Simon. 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan là, il peut réclamer Simon. Satan peut réclamer Simon. Donc si on vous réclame, tous les gens vous réclament, c'est que vous êtes encore Simon. C'est que vous n'êtes pas né de nouveau. Simon n'est pas né de nouveau. Mais pourtant Simon chasse démons. Simon guérit malade. Mais Simon n'est pas né de nouveau. Oh. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Il dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan ne peut réclamer que ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Oui. C'est pour cette raison que les gens sont troublés. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. On ne leur a pas prêché l'évangile. Comment est-ce que vous voulez que l'évangile soit... Les gens naissent de nouveau si on ne leur prêche pas le vrai évangile. On leur prêche les hôtels de famille. On leur prêche la prospérité. On leur prêche la sorcellerie. On leur prêche la magie. On leur prêche des choses qui ne sont pas l'évangile. Satan ne peut réclamer que celui qui n'est pas né de nouveau. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Regardez ce que le Seigneur va dire à la suite. Mais il dit, mais quand tu seras converti, quand tu seras converti, c'est-à-dire quand tu vas naître de nouveau, alléluia, quand tu vas naître de nouveau, affermis tes frères. Affermis tes frères. Est-ce que tous les chrétiens sont nés de nouveau? Tous les chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Celui qui est né de nouveau, c'est celui qui a reçu, c'est le croyant qui a reçu le Saint-Esprit. Quand tu seras converti. Donc Simon là, il n'était pas encore converti. Donc Simon n'était pas encore converti. Ah ok. Mais pourtant Simon chassait les démons. Simon guérissait les malades. Même Judas, il chassait des démons. Il guérissait les malades. Il faisait aussi miracles. C'est pour cette raison, plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom?
Il dit, je leur dirai ouvertement, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Il dit, tu ne fais pas partie de mes enfants, je ne te connais pas en fait. Dans la liste de mes enfants, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Dans la liste, je regarde la liste, tu n'es pas dans la liste. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il dit, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ceux qui commettent l'iniquité, c'est ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'on a réclamé Simon. Mais regardez quand Simon a été converti. Donc, il est passé de Simon, il est devenu Pierre. On dit, tu es Pierre. Le Seigneur a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et vous venez me dire que la sorcellerie peut tuer un enfant de Dieu. Si la sorcellerie a pu te tuer, tu n'étais pas enfant de Dieu. Arrête de te fatiguer, mon âme. Tu n'étais pas enfant de Dieu. Si la sorcellerie peut t'atteindre, si la magie peut t'atteindre, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est tout. Ne te blague même pas. Arrête de te blaguer. Arrête de te fatiguer à partir à l'église tous les dimanches. Tu n'es pas enfant de Dieu. Cherche d'abord à devenir enfant de Dieu. Cherche d'abord à devenir enfant de Dieu. Alléluia. Nombre chapitre 23 verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Balaam a essayé de maudire le peuple. Balaam n'est pas arrivé. Les gens qui n'étaient même pas nés de nouveau, on n'est pas arrivé à les maudire. Et toi, tu es enfant de Dieu et puis on arrive à te maudire. C'est que tu n'es pas... Arrête de te fatiguer. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas. Je dis tu n'es pas. Tu n'es pas. On ne t'a pas prêché la vraie parole de Dieu. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui. Jean chapitre 20. C'est là où ils vont recevoir la nouvelle naissance. Jean chapitre 20. Le Seigneur va apparaître dans leur chambre, là où ils étaient cachés. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va souffler sur eux. Il va leur dire, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Jean chapitre 20. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cette raison que tu ne vois pas le royaume de Dieu. Tu n'arrives pas à voir parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que la seule chose qui t'intéresse là, c'est comment tu vas te marier, comment tu vas avoir la voiture, comment tu vas avoir la maison, comment tu vas avoir le travail, comment tu vas être béni sur la terre. Parce que tu ne vois pas le royaume de Dieu. Celui qui voit le royaume de Dieu là, il a envie de quitter la terre. C'est-à-dire, les choses de la terre l'énervent. Il a envie de partir vite. Vite. Il a envie de quitter ici même. Tu as vu le ciel? Le ciel. Tu as vu le ciel, mon ami? Tous ceux qui ont vu le ciel, ils ne voulaient plus venir sur la terre. Tu as vu le ciel? Tu as vu le royaume de Dieu? Tu as vu? Est-ce que tu as vu? Et toi, tu es en train de te battre pour une voiture. Une voiture que la voiture sort l'année plus tard, la voiture perd de sa valeur. Tu te bats pour ces choses, tu jeûnes et tu pries pour ces choses. Est-ce que tu as vu le ciel? Et du matériel qui ne périt pas, des couleurs que tu ne peux pas exprimer, tu ne peux pas. C'est pour cette raison que quand l'apôtre Paul il dit, j'ai vu des choses ineffables, des choses qu'on ne peut même pas décrire avec le langage humain. Est-ce que tu as vu le ciel? Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir. Il ne peut pas voir. Alléluia. Il y avait deux personnes sur la croix, à côté du Seigneur. Un à sa gauche, un à sa droite. Shalom, servant de Dieu. Un à sa gauche, un à sa droite. Celui qui était, il y a un qui a dit, Seigneur,
souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Lui là, il était né de nouveau. Il a vu ça. Il a commencé à voir le ciel. C'est ça, c'est un signe de la nouvelle naissance. C'est tu t'affectionnes aux choses du ciel. Est-ce que toi, le ciel est ton trésor? On dit là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Ton cœur se trouve où ça? Ton cœur se trouve où? Ton cœur se trouve où? Il a dit, lorsque tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le ciel. Celui qui est né de nouveau est déjà dans le ciel. C'est pour cette raison qu'il nous dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Mais l'autre était à côté du Seigneur Jésus là. Qu'est-ce que lui dit? Il dit, mon ami, il faut nous libérer. Là, nous on va continuer. Il faut nous délivrer parce que tu as la puissance pour nous délivrer. C'est-à-dire, lui, il voulait descendre de la croix. C'est-à-dire, c'était un chrétien qui s'occupait, c'est-à-dire, il était plus préoccupé des choses de la terre. L'autre chrétien, et lui, il voyait le ciel. L'autre chrétien voyait la terre. Qu'est-ce que toi tu vois? Le ciel ou la terre? Le ciel ou la terre? Qu'est-ce que toi tu vois? Le ciel ou la terre? L'autre disait, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. L'autre disait, il faut me délivrer de la croix. Moi, je veux bien vivre. Qu'est-ce que toi tu vois? On leur a demandé, qui voulez-vous libérer? Jésus de Nazareth ou Jésus Barabbas? Est-ce que vous savez que tout ça là même, ce sont des mystères? C'est parce que ce sont des mystères. On leur a demandé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous demande, qui vous voulez libérer? Jésus de Nazareth. Qui est-ce que vous voulez? Vous voulez Jésus de Nazareth ou Jésus Barabbas? Jésus de Nazareth ou Jésus Barabbas? Eux, ils ont dit, on veut Barabbas. Barabbas veut dire quoi? Barabbas veut dire quoi? Bar, ça veut dire fils. Abar, qui veut dire père. Barabbas, donc Bar Abba. Barabbas, donc fils du père. Et puis en plus, il s'appelait Jésus. Donc Jésus Barabbas, donc Jésus fils du père. Mais qui était son père? Ah, ok. Est-ce que vous savez que il y a un faux Jésus qu'on vous prêche? La majorité des méga-church, les églises où il y a des gens en masse, on ne prêche pas le vrai Jésus. C'est pour cette raison que dans ces églises, le message qui est prioritaire, c'est le message de la prospérité. Le message du mariage, le message des voitures, le message des maisons, le message des bénédictions matérielles. En réalité, c'est Jésus Barabbas qu'on le prêche, le faux Jésus. Qui était son père? Parce qu'on dit Barabbas, fils du père. Qui était son père? Il y a deux pères. Je vous ai rappelé, je vous dis, il y a deux pères dans le monde spirituel. Il y a Dieu, le créateur, et il y a Satan. Donc on dit les fils du père, mais qui était son père? Jésus de Nazareth, lui, c'était Dieu qui était son père. Donc Barabbas, qui était son père? C'était Satan qui était son père. Je vous envoie dans la profondeur des Écritures. C'était Satan qui était son père. Et Barabbas était emprisonné. Pourquoi? Pour sédition. C'est-à-dire qu'il se battait pour les intérêts du peuple d'Israël. Parce qu'il se battait contre les Romains. Il voulait délivrer Israël du joug des Romains. Donc, Israël a vu quoi? Israël a vu ses intérêts terrestres. Lui, Barabbas se bat pour nous. Barabbas veut notre bénédiction. Barabbas veut notre bien. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, quand vous écoutez un pasteur qui vient dire les choses qui vous intéressent, les choses selon les désirs cachés, les désirs infâmes, les désirs impurs, les convoitises de votre cœur, vous allez vers ces pasteurs-là. Vous allez vers ces pasteurs. Mais cela n'est pas étonnant puisque l'apôtre Paul a prophétisé cela. Dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On vient vous prêcher vos désirs et vous êtes content, vous partez là-bas.
large et spacieux. Le chemin qui mène à la perdition. Étroit est le chemin qui mène vers la vie éternelle. Étroit est le chemin qui mène vers la vie éternelle. Il y a deux Jésus. On demande qui est-ce que vous voulez libérer. Deux Jésus. Jésus Barabbas et Jésus de Nazareth. Et ils ont dit c'est Barabbas on veut. Quel est le Jésus que toi tu suis? Non, je te pose la question. Quel est le Jésus que tu suis? Non, toi-même sois honnête avec toi-même. Il y a longtemps que tu vas dans les églises, tu vas dans les synagogues, tu vas en fait de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, d'apôtre en apôtre, de veillée de prière en veillée de prière, de jeûne en jeûne, d'offrande. Quel est le Jésus que tu suis? Si c'est Jésus de Nazareth, là, c'est le ciel que tu dois chercher, c'est pas la terre. C'est le ciel que tu dois chercher. C'est le ciel. Le ciel. Le ciel. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que la vraie bénédiction selon Dieu se trouve là-bas. Ça ne se trouve pas sur la terre. Ça ne se trouve pas sur la terre. Les gens viennent vous voir pour que ils viennent vous voir. Non, prie pour moi, pour mon mariage, prie pour mon travail. Moi, c'est le ciel qui m'intéresse. Si tu peux avoir ces choses et tu vas partir en enfer. Tu vas partir en enfer avec ton travail. En enfer avec ton mariage. En enfer avec les choses que tu vas partir. Oui. Oui. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Lorsqu'il reviendra, il en sera de même comme au temps de Noé. Les gens se mariaient, buvaient, mariaient leurs enfants jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Si ce mariage-là, il y avait mariage sur la terre. Il y avait ça. Mais pendant que les gens étaient en train de se marier, là, Noé était en train d'entrer dans l'arche. Ça, c'est la symbolique du ciel. Noé était en train de s'occuper du ciel, des choses du ciel. Tous les jours, aujourd'hui là, si vous enlevez vos projets personnels, vos convoitises personnelles dans vos prières, là, il va vous rester quoi ma prière? Vous n'aurez plus de prière. C'est pour cette raison que les gens qui viennent vous dire non, vous devez avoir une vie de prière, une vie de prière, une vie de prière. Ce message-là ne vient pas de la Bible. Parce que ce sont les convoitises que vous priez. Ce sont les convoitises que vous priez. Priez selon la volonté de Dieu. Vous n'aurez même pas 5 paroles à dire. Vous n'aurez même pas 5 paroles. Vous n'aurez pas grand chose à dire même. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous. Cette prière-là, ça va faire combien de temps? Tu vas faire combien de temps en te priant comme ça? C'est pour ça que tu es caché pendant 3 jours dans une chambre pour ça là, pour dire notre Père qui est aux cieux. 3 jours dans une chambre en train de demander quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Et tu penses que Dieu va te donner. Et c'est pour cette raison que Satan passe. Et Satan vient vous donner des choses. Jésus Barabbas vient te donner des choses. Et toi, tu penses que c'est Jésus de Nazareth qui t'a donné. Ah, c'est pour cette raison que plusieurs seront étonnés ce jour-là. Plusieurs seront étonnés. Amen. Donc, on revient encore à Nicodème. Le Seigneur a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir. En réalité, tu ne vois pas le ciel parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu es chrétien, tu es assis dans l'église, mais tu n'es pas né de nouveau. C'est pour cette raison qu'on te réclame, Satan te réclame, parce que tu n'es pas né de nouveau. Celui qui est né de nouveau là, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est né de nouveau est une nouvelle créature. Amen. Amen. Et puis, est-ce que vous savez même ce que né de nouveau veut dire? Est-ce que vous savez ce que né de nouveau veut dire? Lorsque vous prenez le thème grec, né de nouveau veut dire quoi? Naître d'en haut. Ça veut dire naître d'en haut. Amen.
Juste 2 secondes. Allez, pourquoi ma Bible ne marche plus? Né de nouveau veut dire naître d'en haut. Naître d'en haut. Donc, ce n'est pas sur la terre. Non, en fait, tu es né au ciel. C'est pour cette raison que tu vois. Mais si tu n'es pas né au ciel, si tu n'as aucune relation avec le ciel, mais tu veux voir le ciel pourquoi? Tu veux voir le ciel pourquoi? C'est naître d'en haut. Amen. Amen. Et maintenant, celui qui est né de nouveau, lui là, il fait quoi? Il entre dans la famille de Dieu. Et quand il entre dans la famille de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu devient son père. Et quand Dieu est ton père, il dit quoi? Ne vous inquiétez pas de comment est-ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de comment est-ce que vous allez vous vêtir. Regardez les oiseaux dans le ciel. Ils ne moissonnent pas. Ils ne sèment pas. Ils n'amassent point dans les greniers. Mais votre Père prend soin d'eux. Ne valez-vous pas plus que les oiseaux du ciel? Regardez les lys qui croissent dans les champs. Regardez comment est-ce qu'ils sont vêtus. Salomon, dans toute leur gloire, n'a jamais été revêtu comme eux. Si Dieu revêt ainsi les lys qui croissent dans les champs, qui seront coupés et jetés au feu, comment est-ce que Dieu ne vous vêtira-t-il pas? C'est pour cette raison que ne vous inquiétez ni de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire, ni de comment est-ce que vous allez vous vêtir. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Mais vous, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Voici l'évangile. Est-ce que tu veux faire partie de la famille de Dieu? Est-ce que tu veux accepter le vrai Jésus ce soir? Je t'ai prêché l'évangile. Tous les problèmes que tu as là, c'est parce que Dieu n'est pas ton père. Les réclamations, les liens de famille, les hôtels de famille, tout ce que tu dis là, le fait, c'est parce que Dieu n'est pas encore ton père. Est-ce que ce soir, tu veux aujourd'hui prendre la décision de devenir enfant de Dieu, que Dieu devienne ton père? Parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, donc tu dois le recevoir d'abord. À tous ceux qui l'ont cru, donc tu le reçois et tu dois croire. Parce que si tu ne crois pas dans ce qu'ils sont en train de dire, ça ne va pas marcher. Il a donné le pouvoir, donc le Saint-Esprit, de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Est-ce que tu veux devenir un vrai enfant de Dieu? Est-ce que tu veux devenir enfant de Dieu? Amen. Donc, tu vas baisser la tête là où tu te trouves et tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens d'entendre l'évangile. Longtemps on m'a prêché que je devais venir vers toi pour avoir des voitures, pour avoir des maisons, pour avoir des richesses, pour avoir de l'argent, pour avoir les choses selon les standards de ce monde. Mais je n'avais jamais eu l'occasion d'entendre le vrai évangile. Je n'avais jamais eu l'occasion de savoir que tu es mon Père et que tu prends soin de moi. On m'a dit que je devais donner la dîme pour que tu prennes soin de moi. On m'a dit que je devais faire des offrandes pour que tu prennes soin de moi. Mais c'est parce que je ne savais pas que tu pouvais être mon Père. Ce soir, je te demande pardon de toutes ces choses dans lesquelles j'ai été. Et je prends solennellement la décision de te recevoir et de croire en toi. Fais de moi ton enfant. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit afin que je naisse véritablement de nouveau. Donne-moi le Saint-Esprit afin que je naisse véritablement de nouveau. Fais cette prière. Fais cette prière. Donne-moi le Saint-Esprit afin que je naisse véritablement de nouveau.
Alléluia. Fais cette prière. Le Père est là et il entend ta prière. Il entend ta prière. Il entend ta prière. Il est là ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir. Ne sois pas intimidé parce que tu n'es pas dans un bâtiment, non. Là où tu te trouves, le Saint-Esprit est là. Il y a des messages comme ça que je donnais et il y a des personnes qui m'écrivaient pour dire que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et je crois ce soir que toi aussi tu peux recevoir le Saint-Esprit. Si tu crois dans toutes ces paroles que j'ai dites, prie, demande, dis Seigneur, je veux naître de nouveau. Je veux voir le royaume. Je veux recevoir le Saint-Esprit. Je veux recevoir le Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit si aussi méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à vos enfants, à nos enfants. À combien plus forte raison que tu ne donneras pas le Saint-Esprit à celui qui te demande. Seigneur, je te demande le Saint-Esprit. Seigneur, je te demande le Saint-Esprit. Fais cette prière. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. Papa, j'ai parlé de ta part ce soir et je prie afin que toutes les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, toutes les personnes qui sont connectées ce soir et qui ne sont pas encore nées de nouveau, qui n'avaient pas encore eu l'occasion d'entendre le véritable évangile, Seigneur, je prie ce soir que tu leur fasses grâce et que tu les baptises de ton Saint-Esprit. Que tu les baptises de ton Saint-Esprit. Que là où ils se trouvent, que le Saint-Esprit descende sur eux maintenant. Qu'ils reçoivent, qu'ils commencent à prophétiser, qu'ils commencent à parler en langue. Ce n'est ni par force, ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit. Fais que, Seigneur, ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit tombe puissamment là où ils sont, maintenant. Que leur chambre soit remplie, que leur maison soit remplie, partout, que leur quartier soit rempli. Que là où il y a des esprits impurs, ces esprits partent maintenant dans le nom de Jésus. Que là où il y a des maladies, ces maladies partent maintenant dans le nom de Jésus. Que là où il y a des réclamations, ces choses partent maintenant par la nouvelle naissance. Oh éternel mon Dieu, mon roi, ce soir, j'ai prié. Tu as dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se convertit, qui revient, qui se répand. Éternel mon Dieu, mon roi, que ton Saint-Esprit maintenant leur soit accordé ce soir. Que ton Saint-Esprit leur soit accordé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui a été béni? Qui a été béni par le message? Qui a été béni par le message? Qui a été béni par le message?